Bonjour et voici la capsule sur comment faire un graphique avec Excel 2016. Donc, le logiciel est ouvert, je suis déjà dans Excel. Je vous présente dans le fond, là, j'ai fait un petit peu, j'ai avancé un petit peu les étapes. Donc, dans les premières étapes, on vous demande d'écrire le mot résultat en A1, le titre du tableau en A3, on vous le fait le plus court possible. En A5, dans le fond, j'ai écrit la quantité physique temps qui se mesure en secondes, donc entre parenthèses S, l'incertitude qu'il y avait sur ma mesure, et j'ai ensuite de ça décliné toutes les valeurs que j'avais mesurées durant mon laboratoire. J'ai fait la même chose en B5, donc j'ai écrit la quantité physique, les unités entre parenthèses et décliné toutes les valeurs que j'ai mesurées durant mon laboratoire en écrivant également le 0,0 qui est un point dans le fond qui est nécessaire parce qu'il n'y a aucune vitesse au temps zéro. Donc, j'ai fait ça. Par la suite, ce qui me reste à faire, dans le fond, c'est de mettre les parties ici, dans le fond, toutes mes données de manière centrale. Donc, je vais cliquer ici sur l'alignement au niveau central. Donc, du côté ici, l'alignement. Quand j'ai fait ça, je vais sélectionner A5 jusqu'à B7 pour pouvoir faire des bordures. Donc, je vais en mettre partout, toutes les bordures. Et je vais également mettre des bordures extérieures plus épaisses. Donc, ça me donne une espèce de tour au niveau de mon tableau. Quand c'est fait, je vais devoir ajouter, dans le fond, les décimales conformément à l'erreur sur la mesure ici au niveau du temps. Donc, je vais cliquer sur cette touche-là, ajouter une décimale, et je vais en ajouter 2 pour avoir le bon nombre de chiffres après la virgule là, que mon erreur. Quand j'ai fait ça, je vais pouvoir tracer mon graphique. Quand je veux tracer mon graphique, je sélectionne toutes mes données. Je vais cliquer sur la touche insertion et sur le nuage de points ici et le premier également. Quand j'ai ça, je dois, dans le fond, ajuster quelques trucs. Je vais peser sur le plus. En appuyant sur le plus, je vais cliquer sur titre des axes. Donc, va apparaître titre des axes que je pourrais modifier par la suite. Je vais également jouer au niveau du quadrillage. Donc, je vais m'assurer que et le quadrillage principal et le quadrillage secondaire, donc mineur et majeur, apparaissent sur mon graphique. Ensuite de ça, pour sortir, je clique dans une case quelconque et là, je me retrouve à pouvoir écrire directement sur mon graphique. Donc, je vais pouvoir modifier son titre en cliquant sur le titre ici. Donc, je pourrais changer le titre. Je pourrais venir également jouer au niveau du titre des axes sur le côté. Donc, on va écrire seulement que la valeur, donc la quantité physique, mais avec son symbole. Donc, ici, ce serait par exemple la vitesse, V, et ça se mesure en mètres par seconde. Et sur l'axe des X, c'est le temps, donc le T, et ça se mesure en secondes. Quand j'ai fait ça, je vais pouvoir, dans le fond, déplacer mon graphique parce que je veux l'avoir, moi, sur une feuille à part, donc pas sur la même page. Donc, je vais cliquer sur mon graphique. Je vais peser sur le bouton de droite et je vais déplacer le graphique pour l'avoir, dans le fond, sur une nouvelle feuille. Donc, elle va s'appeler graphique 1. Je vais cliquer OK. Et là, le graphique apparaît totalement sur une autre feuille. Donc, la partie ici en dessous, j'ai la feuille 1 et le graphique 1. Elle est en très, très grande. On la voit beaucoup plus grande. Je clique ensuite de ça sur mes valeurs et je vais appuyer sur le bouton droit de la souris pour ajouter une courbe de tendance. Cette courbe de tendance-là, elle doit être linéaire. On voit bien qu'il y a un lien Y égale à AX qui se dessine. Et on va aussi définir l'interception, donc l'endroit où la courbe va couper. Et on va la définir à 0, 0, donc aucune vitesse, à aucun temps. Et on va également aussi ajouter l'équation sur le graphique. Donc, on coche les deux cases ici. Quand c'est fait, je retourne sur mon graphique. Donc là, je me retrouve avec une courbe de tendance, la partie ici, et également l'équation qui est écrite sur mon graphique. L'équation, je vais vouloir la changer un petit peu là, pour l'encadrer, pour la mettre un petit peu plus belle. Donc, c'est vraiment du cosmétique. Donc, je vais aller dans Format, dans Contour. On va lui mettre un contour gris foncé comme ceci. Et là, à ce moment-là, je vais aussi remplir le derrière en blanc pour qu'on puisse bien voir là, le fond de mes chiffres, donc pour être facilement lisible, plus facilement lisible. Et une fois qu'on a fait ça, ben, on va pouvoir imprimer notre graphique. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est fichier et imprimer. Et à ce moment-là, ben, on aurait notre graphique. Ce qu'on va faire, nous, en ce qui concerne la feuille numéro 1, donc je retourne ici, la partie ici. OK. La feuille 1. Ben, nous, ces résultats-là, on va les copier et on va les coller dans notre traitement de texte, donc avec Google Docs ou bien Word, celui que vous allez vouloir utiliser. On va pouvoir copier notre tableau et l'inscrire dans le fond dans la section résultats, faire vos calculs, tout par la suite. Donc, j'espère que ça vous a été profitable. S'il y a des questions, ben, on va se voir en classe.